Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va revenir un petit peu sur cet épisode numéro 8 de Nanatsu no Taizai saison 4. Les amis, je vous le dis d'ores et déjà, donc ceux qui ne veulent pas entendre de ma part en tout cas que j'ai aimé l'épisode, et bien voilà, c'est pas la vidéo qu'il vous faut. Parce que franchement cet épisode, j'ai kiffé et je l'avais plus ou moins annoncé, voilà, en commentaire, j'en avais discuté avec quelques-uns d'entre vous, où je disais que cet épisode risquait d'être pas mal. Et ben franchement, j'ai kiffé les amis, j'ai kiffé. Alors, on a pu voir que nos trois protagonistes, en tant que Wild, Ban et Melodas, ont dû faire face, ont dû avoir cette petite confrontation avec le roi démon, les amis. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, c'est le grand papounet de Melodas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu du bon fight, il y a eu de la stratégie, et ça a porté ses fruits, mais pas totalement. Et bah voilà, quelque part, je suis un petit peu déçu de ne pas avoir pu voir Melodas combattre une fois de plus contre le roi démon, parce que oui, vous l'avez compris, il est encore auprès du roi démon, donc maintenant c'est à lui de faire face au grand roi démon et de pouvoir essayer de s'évader, hein. Voilà, rappelons quand même que c'est que les émotions qui sont présentes au purgatoire de la part de Melodas, mais en tout cas la stratégie de Ban a fonctionné. Et le truc qui m'a un petit peu déçu quand même quelque part, c'est que on nous a un peu spoilé le fait que Ban puisse pouvoir guérir, en tout cas Elaine. Voilà, il avait essayé quelque chose sur Wild, il me semble, donc là peut-être que je dis une grosse bêtise, donc n'hésitez pas à me corriger bien entendu, mais il me semble que ce n'est pas présent ce morceau là dans le manga. Donc là voilà, il a pu guérir Wild, et on s'est dit bon, il a peut-être moyen qu'il guérisse du coup Elaine par la même occasion, en tout cas qu'il lui redonne vie, parce que voilà, c'est vrai qu'elle est encore avec cette petite malédiction, voilà, le fait qu'elle est logiquement morte, voilà, logiquement je dis bien, mais elle l'est pas réellement, voilà, c'est vrai qu'elle a essayé de survivre dernièrement. Et donc du coup l'épisode a fini plutôt bien, voilà, un bon petit happy end avec du bon Ban qui a redonné la vie à Elaine. Ben, franchement les amis, hein, cet épisode, moi ça m'a plu. Voilà, pourquoi ça m'a plu, c'est que déjà on est resté totalement sur du Ban, ensuite en termes d'animation c'était propre, voilà, on aurait pu avoir un peu plus d'animation. C'est la petite bémol on va dire de l'épisode, mais voilà, ils ont fait au moins le minimum de ce qu'il fallait, voilà, clairement. Par contre les amis, en termes de dessin, je peux vous dire que là ils ont vraiment mis le paquet, parce que voilà, toutes les planches différentes que l'on a pu avoir de Ban, j'ai kiffé. Melodas aussi, il y a eu 2-3 petits dessins comme ça assez vilains. Je peux vous dire que j'ai bien scruté un petit peu tout l'épisode en termes de dessin. Oui, il y a eu 2-3 petits passages, 2-3 petits dessins de Melodas qui m'ont pas plu. Mais mis à part ça, en vrai, les dessins, ils ont complètement fait le boulot. En termes de musique, voilà, on est sur du Nanatsu no Taizai. Je ne suis jamais déçu, clairement. Et bah voilà, là, ils ont fait encore du bon boulot. Et moi, je ne peux que applaudir, je ne peux que applaudir. Que dire d'autre, les amis? Oui, il y a eu de la tension, il y a eu des émotions aussi dans le fameux passage, voilà, où Melodas et notre ami Ban ont pu s'enfuir. Bon, au début, parce que finalement, Melodas est reparti finalement au purgatoire. Et bah, j'ai aimé ce petit passage, voilà, je trouvais ce petit passage un petit peu émouvant, sans compter sur le fait qu'il y avait aussi Wild juste avant qui venait de se sacrifier, voilà, avec son petit éclair par-ci par-là, voilà, on va dire au niveau de sa moustache. J'ai aimé ce petit passage, voilà, il était vraiment bien réussi, on a ressenti les émotions, tout était là, et moi clairement je ne peux qu'applaudir. Oui, je trouvais cet épisode magnifique, et les émotions aussi au moment que Elaine, voilà, elle vient d'être secourue, excusez-moi, par notre ami Ban. C'était magnifique avec tous ces géants là, tous ces albillons. Eh bien il fallait quelqu'un de monstrueux pour pouvoir se débarrasser de tout ça. Eh bien oui, Ban il est arrivé comme un beau gosse. Et en plus il est ressorti des yeux de Hawk comme ça avec cette petite lueur, et Hawk qui gigotait dans tous les sens. J'ai aimé ce petit passage, voilà. Je trouvais ça un peu plus fluide, un peu plus beau que le manga, en tout cas pour cette petite partie là en tout cas. Et c'était plutôt pas mal, voilà, c'était bien amené avec un Ban qui dit allez, partez sur le champ de bataille, moi je vous rejoins, j'ai quelque chose de vraiment très important à faire. Et là comme un grand guerrier il arrive, hop, le beau gosse il est là, il détruit tous les albillons, alors que les albillons avaient mis au tapis tout le monde, hein, que ce soit du Hauser, du Gila, ils étaient tous au tapis. Et le beau gosse il est là, il est arrivé comme un grand chevalier, et il a sauvé sa princesse. Il a sauvé sa princesse Elaine, voilà, ils forment un beau couple, et le fameux bisou, voilà, pour conclure la situation.
Et bah clairement, voilà, les émotions étaient là. J'en ai versé une petite larme, les amis. C'était beau, c'était magnifique. Voilà. Que dire de plus sur cet épisode, si ce n'est que bah, j'ai complètement aimé, que ce soit les dessins, l'animation, la mise en scène, aussi le fait que voilà, le studio Jin a pris quelque part des risques aussi, hein, d'avoir fait les choses dans cet ordre-là. Ils ont préféré voilà, mettre tout ça ensemble, donc de compacter toute cette partie ensemble et de mettre à l'écart le Meliodas qui va devoir combattre notre roi démon. Je peux vous dire que ça se passe pas normalement comme ça dans le manga. Clairement, normalement c'est Ban, il ressort avec Meliodas. Meliodas, on le voit directement, il combat le roi démon. Et ensuite on voit Ban qui redonne vie vraiment à Elaine. Bon, ça s'est passé un peu différemment et j'aime bien la tournure des choses. J'aime bien vraiment la tournure de cette chose-là. Et tant mieux, voilà. Après, vous l'avez compris, hein, moi je kiffe Ban, donc j'ai pu que kiffer cet épisode. Surtout que vraiment, les dessins, ils étaient vraiment magnifiques. Je pense que c'était le point le plus fort de cet épisode. Avec les musiques, l'émotion, le rire un peu moins, on n'a pas eu autant de rire, mais il y a eu le côté un peu tragique aussi, voilà, avec tout le monde qui a été mis au tapis. Et puis Elaine qui a tenté même ses doubles tornades, enfin même s'il n'y en avait plus que deux, mais bon, en tout cas c'était juste extra. Et le prochain épisode, ben ça s'annonce plutôt ouf parce que soit on va retrouver le roi démon contre Meliodas, ce que je ne pense pas vraiment. Bon, après on peut peut-être avoir quand même cette petite partie quand même en début d'épisode, pourquoi pas. Ou alors on va retrouver d'ailleurs le pêcheur qui va devoir combattre nos amis. Et bah, du coup, là, ça laisse place à peut-être Maël et compagnie qui vont peut-être venir sauver. Voilà, je dis bien des peut-être pour pas spoiler, parce que ça va pas forcément se passer comme ça. Mais vous allez voir, vraiment, les amis. Voilà. Bah, du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, je serai vraiment voilà, je serai vraiment présent au rendez-vous et je ne vais pas manquer ce fameux rendez-vous où je vais vous sortir la review en temps et en heure et même avant l'heure, j'ai presque envie de dire. Parce que là, c'est vrai que j'ai eu un peu de retard ces 2 dernières semaines, voilà, j'étais énormément pris, voilà. J'avais mon travail clairement, hein, pour pas vous mentir les amis. Et donc du coup, voilà, ça m'empêchait un peu d'être à l'heure, en tout cas le mercredi, pour pouvoir faire les vidéos. Même Moko Shiroku no Yonkishi, j'étais pas très présent. Et puis à côté, en plus, voilà, je suis parti chez Bou, on a fait des vidéos, tout ça, voilà. Je raconte un peu ma vie. Mais bon, vous m'avez compris, j'étais fort pris. Et là, pour la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, ça va mieux se passer. Et ça n'empêche pas, en tout cas, que les vidéos sortent tout de même. Allez les amis, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous laisse à Masenko, en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko.